Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du joueur néerlandais du Spartak Moscou qui se livre aussi au trafic de drogue. Ancien grand espoir des Pays-Bas, vous avez un talent certain, mais votre histoire est trouble et parsemée d'ennuis judiciaires. Poursuivi aux Pays-Bas pour coups et blessures et trafic de drogue, vous voilà encore dans le viseur de la justice russe. Voici l'histoire de Quincy Promes, l'ancien international néerlandais qui joue actuellement en Russie. Comment fait-il pour mener les deux activités en même temps, c'est-à-dire le football et la drogue? Qu'est-ce qu'on lui reproche vraiment? On va le savoir tout de suite et c'est parti les gars! En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos. Une enfance difficile. Rappelons d'abord l'enfance de celui qui est poursuivi aujourd'hui par la justice des Pays-Bas pour trafic de drogue. Quincy Promes est né le 4 janvier 1992 à Amsterdam de parents originaires du Suriname. Sa mère était une femme de ménage et son père un ancien footballeur. Le fils fait comme le père donc. Petite parenthèse pour noter que le Suriname est une ancienne colonie des Pays-Bas. C'est le pays d'origine de nombreux footballeurs néerlandais, comme Seedorf, Edgar Davids et Jimmy Floyd Hasselbank. D'autres joueurs sont nés aux Pays-Bas à l'image de Quincy Promes, mais pouvaient aussi jouer pour le Suriname. C'est le cas de Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ryan Babel, Patrick Kluivert, Nigel de Jong et Michael Reiziger, entre autres. Une sacrée équipe du Suriname, s'ils avaient tous choisi le Suriname. Mais bon, ils ont choisi là où c'est mieux organisé et surtout là où ça paye beaucoup. On peut dire que l'équipe des Pays-Bas ressemble beaucoup à l'équipe de France, dont la plupart des joueurs sont originaires d'Afrique. Alors, fermons la parenthèse et revenons à Quincy Promes. Il ne vient pas d'une famille aisée. En fait, ses parents étaient comme les autres migrants de la ville qui occupaient des emplois subalternes. Dès son plus jeune âge, Promes s'intéressait plus au ballon de foot qu'aux autres jouets. Il a donc commencé le foot au moment où il a pu marcher. Et son père a fait beaucoup d'efforts pour continuer à vivre ses rêves à travers son fils. Même si la maman n'était pas d'accord, Quincy Promes va commencer sa formation de football. Un début de carrière et un début d'ennui. Quincy Promes va finalement rentrer à l'académie de l'Ajax. Il était une sorte de leader qui aimait présider aux affaires de son équipe. Un leader qui va devenir dealer plus tard. Déjà, à l'âge de 16 ans, ses ennuis ont commencé. L'Ajax l'accuse de mauvais comportement et son contrat est résilié. Il doit quitter l'Ajax. Imaginez un peu les gars. À peine vous commencez à réaliser votre rêve et en même temps, tout s'écroule. Il voulait quitter le football, mais ses parents l'ont soutenu. Surtout sa maman qui ne voulait pas le voir jouer au football. Il a rapidement trouvé un autre club, le HFC Haarlem, pour une année avant d'atterrir à l'académie du FC Twente en 2010. Il va obtenir son diplôme et jouer son premier match d'Eredivisie avec Twente le 11 avril 2012 contre l'AZ Alkmaar. Sa carrière est lancée. Il avait appris de son échec à l'Ajax. Il a commencé par faire preuve de maturité sur et en dehors des terrains. Ronaldinho est son idole. Pour résumer sa carrière, disons qu'il est passé par le centre de formation de l'Ajax. Il va se révéler à Twente où il a fait ses débuts en professionnel en 2012. Parti en Russie en 2014, il a été transféré à Séville pour la saison 2018-2019. Il revient finalement aux Pays-Bas en 2019 pour reprendre son histoire avec l'Ajax. Il ne va pas traîner aux Pays-Bas. Il va retourner au Spartak Moscou en février 2021. Il est actuellement lié au club russe jusqu'en 2024. Promes a inscrit 7 buts en 50 sélections avec les Oranges. Il a notamment disputé l'Euro en 2021 avec son équipe nationale. Mais à quel moment ce talent des terrains a-t-il changé pour devenir trafiquant de drogue? Footballeur le jour et trafiquant de drogue la nuit. Quincy Promes est poursuivi par la justice dans son pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des faits qui remontent à 2020. Il était encore à l'Ajax. Le gars est soupçonné de trafic de drogue et de tentative de meurtre. Mais il n'y a pas encore de preuves pour le coincer vraiment.
Il faut les chercher, ces preuves. La police a mis son téléphone sur écoute et découvre qu'il fait partie d'un système de communication utilisé par de nombreuses organisations criminelles actives, notamment dans le trafic de drogue. Pour être plus clair, le footballeur néerlandais est soupçonné d'avoir blessé son cousin avec un couteau lors d'une fête de famille en juillet 2020. Il est aussi mêlé à un trafic de drogue. Lui et sa famille auraient investi dans un lot de plus de 1300 kilos de cocaïne. Un lot intercepté par la police au port belge d'Anvers en janvier 2020. Les montants en jeu se comptent en dizaines de milliers d'euros, pas moins de 75 millions d'euros. Les preuves sont rassemblées et un lien a même été établi entre la bagarre avec son cousin et l'affaire de trafic de drogue. Il sera condamné à 18 mois de prison ferme en juillet 2023 pour avoir frappé son cousin au couteau. Une peine allégée parce que, selon les témoignages, Promesse n'avait pas l'intention de tuer son cousin. Le gars n'était pas présent au procès. Il jouait tranquille à Moscou. Par son avocat, il a fait appel de cette décision. Pour l'affaire de drogue, il n'est pas encore fixé sur son sort. Il a fui la justice néerlandaise, mais la justice russe va bientôt le rattraper. Et comment? Jamais 203. Après le coup de couteau sur son cousin et le trafic de drogue, le bad boy du football batave est encore dans de beaux draps dans une nouvelle affaire liée à la drogue en Russie. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre ainsi le joueur très en colère dans un commissariat de Moscou. Selon le média russe Match, Quincy Promesse s'est rendu dans ce commissariat pour tenter de corrompre des policiers et faire libérer ses amis. Le problème, c'est que ses amis sont arrêtés pour consommation et possession de drogue, un acte lourdement condamnable dans le pays. Match indique que ses amis auraient été relâchés peu après. Mais Quincy Promesse pourrait de son côté être poursuivi par la justice russe pour tentative de corruption. Maintenant, il va fuir pour aller dans quel pays? En tout cas, son club, le Spartak Moscou, le soutient. Affaire à suivre. Encore un grand espoir qui n'a pas tenu ses promesses, même si on l'appelle promesse. On le connaît pour ses talents sur le terrain. Malheureusement, il enchaîne aussi des problèmes en dehors des terrains. L'écoute de ses conversations a révélé des preuves accablantes. À 31 ans, Promesse n'a plus d'avenir avec les Oranges. Il doit finir avec ses ennuis judiciaires et se concentrer sur son club. Alors, pensez-vous que Quincy Promesse va retourner un jour dans son pays? Votre avis nous intéresse. Exprimez-vous dans les commentaires.